Bonne année. Ça va? Ça a bien débuté l'année? Ouais. Qui est motivé pour 2022? Petit sondage, qui a déjà fait ses résolutions pour l'année 2022? Ouais, on est à 5% peut-être? J'ai cru comprendre que en 2022, les résolutions de Nouvel An sont pas en tendance. Vous avez entendu ça aussi? Je lisais un article qui disait peut-être que cette année c'est la mort des résolutions des Nouvel An. Non? Pourquoi même s'embêter à les faire? Franchement, on a l'impression que cette année c'est un repeat de l'année dernière et c'est un repeat de l'année d'avant un peu, non? Un article, non, tu trouves pas? Ok, ouais, désolé. Il y a un article, je lisais, il disait que il a l'impression que c'est le jour 600 et quelques du mois de mars 2020. Ça c'est un peu comme ça, non? Et en fait, je comprends pas tout à fait, mais légèrement ce sentiment, c'est parce que franchement, il y a trop d'incertitudes en ce moment pour faire des résolutions de nouvelle année. Je veux dire, tu te dis que tu vas aller de nouveau faire du sport cette année 3 fois par semaine, tu prends ton abonnement au fitness et bam, tu tapes un nouvel confinement. Horrible. Encore pire, tu dis, tu vas faire cet abonnement au fit et d'un seul coup, il y a un nouveau variant qui sort et tu es obligé d'avoir la 5G+++ pour faire du fitness. Oublie, mec. Ou simplement, t'en as marre, t'es dépité, ça fait 2 ans que tu traînes cette pandémie. Et déjà, l'année dernière, tu t'es dit, je vais perdre mes 5 kilos du premier confinement. Et malheureusement, chaque vague, tu te prends encore 3 kilos de plus. Et donc là, t'en as simplement marre. Tu te dis, franchement, cette année, j'abandonne. C'est horrible. Hein? Et donc, pourquoi pas cette année arrêter de se mettre de la pression, non? Pourquoi pas simplement se poser dans notre petit canapé douillet, finir toute la boîte des cookies, se mater en mode binge-watching, la dernière série de Ted Lasso, pour la 3e fois. Vous connaissez Ted Lasso? Personne? Ouais, comment, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas ce que vous regardez, désolé, mais moi, en tout cas, j'ai regardé en binge-watch quasiment Ted Lasso. C'était pas mal, hein, franchement. Pourquoi pas ouvrir finalement ce champagne que tu as mis de côté depuis je ne sais pas combien d'années maintenant, pour ce moment qui est jamais venu, ce moment précieux, ouvrir maintenant et le boire d'un seul coup. Si tu as l'âge, bien sûr, parce que je sais que dans cette audience, il n'y a pas tout le monde qui a l'âge. Carpe diem, on dirait peut-être, non? Peut-être que, comme moi, tu n'es pas tout à fait dans ce camp-là. Tu dis, mais j'ai quand même envie de faire des résolutions cette année, en 2022. Et tu es en train de scroller LinkedIn et tu vois tous tes potes ou tes anciens camarades de classe, ils ont ces nouveaux jobs et ils affichent ça, Senior Vice President, Director, Senior quelque chose, je ne sais pas quoi. Les titres, ils sont de plus en plus longs de nos jours. Et tu dis, moi, j'ai l'impression que j'ai que fait du surplace sur les dernières années. Peut-être cette année, 2022, c'est l'année où je vais avoir le job de mes rêves. Où finalement, je vais être épanoui. Où finalement, je peux avoir l'impression que je vaux quelque chose. Et donc, tu dis 2022, c'est l'année des résolutions pour un nouveau job, non? Ou peut-être tes potes, en tout cas dans mon cas, je commence à avoir des amis, ou même de la belle famille. Ça, c'est encore des fois la comparaison, c'est encore plus difficile avec la belle famille. Je ne sais pas si vous qui commencent à acheter un appartement. Tu dis, moi, la seule chose que j'ai actuellement qui m'appartient, c'est peut-être un vieux meuble de deuxième main. Et tu commences à réfléchir, mais quand même, en 2022, je vais m'acheter. Ou je vais faire des plans au moins. Peut-être je vais commencer à épargner envers ce but. Et c'est pas des mauvaises choses, mais tu te mets une telle pression. Parce que si une fois que tu l'as, cet appart, tu seras quelqu'un de bien. Tu seras quelqu'un de fier, non? Ou c'est peut-être cet exploit sportif. Tu dis, en 2022, je vais courir ce semi-marathon. On ne va pas faire quand même un marathon complet, c'est quand même, restons raisonnables, mais le semi cette année. Et tu te dis, une fois que j'y arrive,
je vais avoir de la valeur. Je vais être content, finalement, heureux. Les objectifs de 2022. Vous remarquez quelque chose? Vous remarquez que nos objectifs, que nos décisions, que la manière dont on vit notre vie est intimement reliée à ce qu'on croit sur qui on est nous, qui est Dieu, et ce qui va nous rendre heureux. Je répète ça. Vous remarquez que ce qui définit nos décisions dans la vie est intimement régi même par ce qu'on croit profondément auprès de nous-mêmes, notre identité, auprès de qui est Dieu et de près de ce qui va nous rendre vraiment heureux. Et il y a un gros problème avec ça, ou un gros challenge avec ça, c'est que la Bible, elle appelle le diable ou l'ennemi, le roi ou le père des mensonges. En Jean 8, 44, on lit que depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Il est le père du mensonge. Donc l'objectif principal de l'ennemi cette année, c'est de planter en toi des mensonges à propos de ces trois questions. C'est de détourner les choses à propos de qui tu es, qui Dieu est et ce qui va te rendre vraiment heureux. Et j'ai lu un livre, et vous allez probablement, certains d'entre vous qui l'ont lu aussi, c'est un nouveau livre de John Mark Comer qui est sorti. Il y en a quelques-uns, personne ne connaissait dans le premier service, mais là je suis content qu'il y ait quelques fans. A écrit un livre à ce sujet, il s'appelle Live No Lies, et il décrit ça comme ça. Il dit que c'est des idées trompeuses de l'ennemi qui font appel à des désirs qui sont déjà désordonnés dans notre cœur, et que tout ça, en fait, c'est normalisé dans le monde autour de nous. En gros, nous sommes constamment confrontés à des mensonges à propos de ces questions qu'on a discutées tout à l'heure. Et ça, c'est amplifié autour de nous, dans la vie autour de nous. C'est amplifié dans nos groupes de connaissances, dans nos amis. C'est amplifié dans les nouvelles. C'est amplifié dans les réseaux sociaux. C'est amplifié dans plein de choses autour, dans la culture autour de nous. Et en fait, cela influence nos résolutions, nos décisions et bien sûr aussi nos actions. Et souvent, ça nous laisse vides, déprimés et ça nous amène à la ruine. Et les gars, j'ai une bonne nouvelle pour vous en 2022. Une très bonne nouvelle. Dieu n'a pas abandonné ton année 2022. Je vais répéter ça. Dieu n'a pas abandonné ton année 2022. Et on va continuer dans cette lettre aux Colossiens parce que je pense qu'elle est super pertinente aussi à ce sujet-là. Il y a beaucoup de parallèles avec notre société actuelle en termes de contexte. Et on va surtout s'attarder sur cette prière que Paul prie pour les Colossiens. Peut-être 2 mots sur le contexte. On en a parlé la semaine dernière avec Adri. 2 choses qui me paraissent super pertinentes pour nous aussi aujourd'hui. La première, c'est qu'il y avait pas mal d'incertitudes à l'époque pour les Colossiens. Donc, il paraît, et c'est un peu le consensus avec plusieurs personnes qui commentent cette lettre, qu'ils étaient dans une récession économique à l'époque. Donc, probablement, certains d'entre eux ne savaient pas exactement s'ils allaient encore pouvoir, comment ils allaient pouvoir pourvoir pour leur famille, s'ils allaient avoir des jobs, etc. Donc, aussi là, une grande incertitude, comme peut-être certains d'entre nous le vivent actuellement. Et je pense même d'une manière plus importante, comme nous, ils vivaient dans un temps de forte pression culturelle. Et on en a entendu parler de 2 la semaine dernière. Un mouvement qui était plutôt polythéiste, mystique. Donc un mouvement qui essayait à ajouter plein d'autres dieux grecs et romains à Jésus-Christ. Et l'autre mouvement, qui était le mouvement plutôt de légalisme juif, qui essayait de compléter leur engagement envers le Messie avec des rituels qu'ils devaient faire. Et l'enjeu pour les Colossiens était de commencer à faire un mélange entre toutes ces choses et Jésus. Et Paul, il prie pour eux, et j'ai envie de prendre cette prière au verset 9, et on va un peu la regarder dans le détail. Verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons
qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de la puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec quoi ? Avec de la joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qui est réservé à la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume du Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. Autour de toute cette incertitude, toutes ces pressions culturelles, Paul, il a une prière pour eux et il prie afin que quoi ? Afin que les Colossiens puissent vivre une vie qui soit digne du Seigneur et qu'il lui plaise à tous égards. On lit ça dans le verset 10 ou 9 même. Ça vous dit pour 2022 ? Une vie qui soit entièrement dévouée à Jésus, qui lui fasse plaisir à tout égard. Et il continue par donner 4 petites caractéristiques de qu'est-ce qui est cette vie. Et il leur dit, vous allez porter du fruit en toute bonne œuvre. Moi, ça me motive pour 2022. Je ne sais pas si tu sais, mais en 2022, Dieu, il a créé des bonnes œuvres pour toi. Même s'il y a de l'incertitude pour le monde, Dieu, il connaît tout, il n'y a pas d'incertitude pour Dieu. Dieu, il a préparé des bonnes œuvres pour toi, et non seulement il a préparé des bonnes œuvres pour toi, si tu es à l'écoute du Saint-Esprit, si tu demandes au Saint-Esprit de te guider dans ces bonnes œuvres, il va faire du fruit à travers toi. Il va produire du fruit à travers toi dans tes relations, peut-être chez tes amis, dans ta communauté. On lit en Éphésiens 2:10, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres, de bonnes œuvres, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. 2022, les gars, il a préparé des choses pour vous. Et notre job cette année, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour pas s'éparpiller, parce qu'il y a 1001 bonnes choses qu'on peut faire. Il y a même 3000 bonnes choses qu'on peut faire. Le challenge, je pense, cette année pour nous, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit et demander, Saint-Esprit, quelle est la chose que tu as préparée pour moi, afin que je puisse m'investir là-dedans. Et comme ça, toi, tu vas faire des fruits à travers ça. Deuxième caractéristique de cette vie, c'est que vous allez grandir en connaissance de Dieu. Vous allez grandir en intimité de Dieu. Troisième caractéristique, vous allez être fortifié pleinement par la puissance de Dieu. La même puissance qui a ressuscité le Christ, elle va vous fortifier afin que quoi ? Afin que vous soyez persévérants et que vous soyez patients. C'est quand même intéressant qu'il choisisse ces 2 attributs, Paul. Il aurait pu dire, vous allez être fortifiés afin que vous fassiez plein de signes miraculeux. Non, il choisit la patience et l'endurance, ou la persévérance. S'il y a 2 attributs cette année qui sont quand même utiles, je dirais, ou même l'année dernière par hasard, n'est-ce pas la patience et l'endurance ? La patience dans nos relations quand on n'est pas toujours d'accord. La patience quand il y a quelqu'un qui commence à te gêner de plus en plus. Et un petit aparté, mais j'ai l'impression qu'avec tous ces temps de Zoom et de confinement, on est agacé un peu plus vite des fois dans les relations interpersonnelles. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Bref, la patience dans ces moments, mais aussi la persévérance, l'endurance quand c'est difficile. Dieu prépare des bonnes œuvres pour nous cette année, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être confronté à des choses difficiles. Il y a de bonnes chances que certains d'entre nous vont passer à travers des épreuves. Et qu'est-ce qu'il déclare là à travers cette prière, Paul ? Il dit, vous allez être remplis par la puissance du Saint-Esprit pour
endurer dans ce moment. Et ça va être votre témoignage pour tout le monde. 4e caractéristique, vous allez être remplis de joie et de reconnaissance. Qui veut de la joie en 2022 ? On a besoin de la joie, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que le taux de dépression augmente en ce moment, les gens sont au bout. Et ma prière, et je pense que la prière pour Paul, c'est qu'on soit rempli de joie, non parce que les circonstances sont obligatoirement bonnes, mais parce que, et il le dit ici dans ce passage, il nous a arrachés au pouvoir, donc Jésus nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en Éphésiens 1:3, on lit « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés, donc remplis. » Et si vous passez à travers, peut-être un petit challenge, passez à travers la lettre et regardez combien de fois Paul utilise le mot « rempli ». Vraiment, il y a cette idée et je lisais un commentaire qui parlait là-dessus. En fait, ce que Paul veut au plus profond de soi, c'est que les gens soient remplis entièrement par Christ. Qu'il n'y ait pas Christ et quelque chose d'autre. Et donc ici, je trouve ça intéressant, dans une autre lettre, Paul est en train de dire « Béni soit le Seigneur qui nous a comblés, donc remplis de toute bénédiction par le Saint-Esprit, dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. » Au verset 7, « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec surabondance. » Réfléchissez à ça un moment. Dieu, pour le royaume visible, invisible, pour toute une éternité, à travers son Fils, il a déversé ses bénédictions sur vous. Il vous a justifié, qualifié. N'est-ce pas ça suffisamment de raisons pour être joyeux cette année en 2022, peu importe les circonstances. Amen? Can I hear you say amen? Amen, merci. Et tu dis, tout ça, c'est peut-être formidable. Et j'ai envie de ça. J'ai envie de ça pour 2022. J'ai envie d'une vie qui soit pleine de bonnes œuvres, qui porte fruit. J'ai envie de connaître Dieu plus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'être quelqu'un qui est rempli de joie et de reconnaissance. Mais tu demandes peut-être comment? Comment tout ça? Et je pense que Paul, il apporte aussi là un indice à ce sujet. Et si on reprend un peu cette prière, on s'est surtout attardé sur quel était le but de Paul, donc qu'on puisse vivre cette vie qui rende plaisir à Jésus, mais quel est vraiment l'objet de sa demande? Et continuons, reprenons ici le verset 9. « Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Donc en fait, ce que Paul il est en train de dire, c'est que j'ai envie que vous viviez une vie qui soit entièrement dévouée à Jésus-Christ. Mais comment? Je prie, afin que vous puissiez faire ça, je prie que vous soyez complètement remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous soyez complètement remplis de la sagesse et du discernement de Jésus-Christ. En gros, que vous soyez tellement saturés de la connaissance de sa volonté, sur qui Dieu est, sur qui je suis dans les yeux de Dieu, sur qu'est-ce qui va me rendre vraiment heureux, que vous puissiez vivre cette vie qui soit en accord, qui soit digne du Seigneur à tout égard. D.A. Carson, un théologien assez renommé, surtout aux États-Unis, dit ça comme ça. Paul suppose qu'une vie qui plaise à Dieu à tout égard est tout à fait impossible, à moins que les Colossiens ne soient continuellement remplis par la connaissance de la volonté de Jésus ou de Dieu. Et je crois que la même prière s'applique à nous aujourd'hui. Vous voulez savoir comment vivre 2022 avec tous ces attributs qu'on a lus tout à l'heure? Je pense que la prière est applicable. Il faut qu'on soit rempli par la connaissance de la volonté de Dieu, avec la sagesse
et la connaissance qui vient du Saint-Esprit, ou le discernement qui vient du Saint-Esprit. Et j'ai juste envie d'amener 3 petits éléments pour préciser ce que c'est la volonté de Dieu, parce que je pense que dans ce contexte-là, c'est quand même important. Le premier, c'est que la volonté de Dieu dans ce contexte, ce n'est pas obligatoirement ou pas principalement la volonté de Dieu pour ta vie personnelle. C'est important, bien sûr. Tu veux savoir ce que Dieu il a pour ta vie. Mais dans ce contexte-là, c'est plutôt la volonté de Dieu au niveau divin, au niveau comment elle est révélée à travers les Écritures. Et donc, vraiment, on pourrait plutôt traduire ça avec des questions sur ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, comment est Dieu, comment Dieu voit les choses. C'est ça, la volonté de Dieu dans ce passage. Il ne s'agit pas non plus d'une connaissance intellectuelle. Clairement, c'est une révélation du Saint-Esprit des choses. On lit aussi dans le verset que ça vient de la sagesse et du discernement qui vient du Saint-Esprit. 3e point, il ne s'agit pas d'une connaissance théorique non plus. Ce n'est pas simplement un head knowledge. Il s'agit surtout aussi d'une connaissance pratique. Ce mot sagesse, ce mot qui est peut-être pas toujours très sexy de nos jours, c'est vraiment cette idée de pouvoir appliquer ce que Dieu veut, les vérités de Dieu à ta vie de tous les jours, d'une manière très pratique. Et je pense qu'on trouve un indice assez important dans Romains 12, 2 pour comment pouvoir connaître la volonté de Dieu. J'ai envie de regarder ce verset avec vous, il est assez connu. En Romains 12, 2, on lit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Pour pouvoir quoi ? Pour pouvoir connaître, discerner la volonté de Dieu. Et en gros, c'est quoi la volonté de Dieu ? Là, il le répète, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je répète le verset parce que je pense qu'il est important. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait. Ici, Paul exhorte les Romains, mais il fait la même chose dans le 2e chapitre de Colossiens, de ne pas se conformer aux pressions culturelles de ce monde. Résistez ça, il dit. Ne vous laissez pas embrouiller dans ces trucs, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées, de votre intelligence, afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Et j'aimerais préciser quelque chose à ce moment, surtout pour ce mot transformation, parce que je pense que c'est assez important. C'est pas une transformation qui est œuvrée par nos propres forces. C'est pas une transformation que nous pouvons, à travers tout le willpower qui est en nous, que nous pouvons engendrer. C'est une transformation, et John Piper le met comme ça, c'est une transformation profonde, de l'intérieur à l'extérieur. C'est une transformation qui est achetée par le sang de Jésus. Impossible, si Jésus n'était pas mort à la croix, tu n'oublies cette transformation. Et c'est surtout une transformation qui est rendue possible par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Et c'est pas parce que cette transformation elle est rendue possible par le Saint-Esprit qu'on n'a rien à faire. En fait, notre rôle, c'est quoi ? Notre rôle, c'est de s'allier, de s'unir avec le Saint-Esprit dans ce travail de transformation qu'il veut faire dans notre vie. Et j'ai envie à ce moment-là, je sais que j'ai plus que 1 minute 8, ben, je crois que tu as accéléré le chrono cette fois, Cédric. Non ? Ok, on va faire comme ça, je vais quand même y aller, tant pis, sorry. J'ai 6 caractéristiques, si tu as un stylo, j'ai 6 éléments pratiques pour comment on peut renouveler notre intelligence ou comment on peut s'allier au travail du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence. Ça vous dit ? Ok, come on. Première chose, expose-toi à la vérité. Expose-toi à la vérité. Lis ta Bible. Ça peut être ta résolution pour cette année, même si tu l'as refaite l'année dernière et l'année d'avant. Relis ta Bible. Télécharge des podcasts sur la vérité. Lis des bouquins sur la vérité. Peut-être que tu peux même lire des biographies de grands hommes et de femmes de Dieu. Expose-toi à la vérité. 2e point, prends des temps de réflexion sur ces vérités.
Ne passe pas simplement à ingurgiter tous ces éléments de vérité, mais prends des temps dans ton agenda où tu dis, Seigneur, j'ai envie de réfléchir à ce que tu m'as révélé aujourd'hui ou cette semaine. Laisse ça. Et c'était quoi la série sur le sloth? Comment il s'appelle cet animal? Sur le paresseux, non? On avait fait cette série où c'était cette idée de ruminer, de faire ruminer les choses. Franchement, prends ces temps. Demande à Jésus cette année, comment tu veux que je rumine de manière plus profonde les choses que tu as pour moi. Troisième point, troisième type pratique, prends tes pensées en otage. Ça, c'est « I'm preaching to myself here ». Quand tu vois que tu as des pensées qui remontent, des pensées mensongères, prends-les en otage. On lit, et j'ai envie de quand même partager ce verset avec vous, en 2 Corinthiens 10, 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement des armes humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse promptueusement contre la connaissance de Dieu. » Vous voyez cette connaissance qui revient? « Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener captif à obéir à Christ. » Et les gars, quand l'ennemi, cette année, il vous fait remonter certains mensonges à propos de vous, à propos de qui Dieu est, à propos de ce qui va te rendre heureux, contrez ça avec les vérités de sa parole. Amen. 4, entoure-toi. Fais ça pas tout seul. En Colossiens, à la fin de la lettre, au 3e chapitre plutôt, il dit que le message de Christ habite richement parmi vous, pluriel, en vous instruisant et en vous exhortant mutuellement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des chants de l'esprit, en chantant à Dieu avec reconnaissance dans vos cœurs. Tu vois un peu l'image? Donc mettez-vous en petits groupes et chantez des hymnes les uns vers les autres, comme ça, et des psaumes et des chants de l'esprit. Vous voyez ce que ça veut dire? Non, mais je rigole et je rigole pas. Trouvez quelqu'un dans votre entourage qui va vous encourager dans ces vérités. Et ça peut être un huddle, ça peut être un connect, ça peut être un groupe d'amis informels. Fais ça d'une priorité dans cette année 2022. 5. N'arrête pas à prier. Je crois c'est pas un hasard que Paul dit « Je n'ai pas arrêté de prier pour vous à propos de ce sujet ». Parce qu'en fait, malheureusement, d'être rempli avec la connaissance de Jésus ou la connaissance de Dieu, de la volonté de Dieu, on est quand même des fois des vases qui ont tendance à perdre un peu de liquide. Tu es d'accord? Et donc ici, à travers la prière les uns pour les autres aussi, nous continuons à être remplis par cette connaissance du Saint-Esprit. Donc continue à prier. Trouve un groupe de prière peut-être, si tu as à cœur. Et 6e point, et je dirais que c'est le plus important, apprends ou continue à apprendre à connaître Jésus personnellement, intimement cette année. Il y a un verset qui m'a marqué en 1 Colossiens 2, verset 3, excuse-moi, où c'est marqué, et il faut lire ça attentivement, c'est marqué, afin qu'ils connaissent le mystère, donc les Colossiens, le mystère de Dieu, à savoir le Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En gros, tu veux connaître tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Regarde Jésus. Apprends à connaître Jésus. Est-ce que ça vous dit de faire une priorité de ça en 2022? De dire, moi, j'ai envie de voyager avec toi, Jésus, à travers le Nouveau Testament, les évangiles, et de voir comment tu interagissais avec les personnes. J'ai envie de voir quel était ton cœur dans certaines situations. J'ai envie de voir quelles étaient tes pensées dans certaines situations. Jésus, j'ai envie de parler avec toi cette année. J'ai envie de te partager mes problèmes. J'ai envie d'entendre de toi aussi cette année. Apprendre à connaître Jésus personnellement, intimement. Parce que, comme on lit en Matthieu 11, 27, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils, si ce n'est que Jésus, et celui à qui le Fils veut le révéler. Regardons Jésus et on regarde le Père. Les résolutions de Nouvel An, ils reposent toujours ou souvent sur cette idée qu'on n'est pas assez bon,
et que si on fait certaines choses, on va pouvoir y atteindre. Et donc du coup, on se sent mal, et donc on essaie de par nos propres forces. Et je pense que vous avez remarqué qu'en fait, ce que nous propose Paul, ce que nous propose la Bible, ce que nous propose Jésus, en fait, c'est complètement à l'inverse. Si aujourd'hui tu crois que Jésus est ton sauveur, qu'il est mort à la croix pour toi, tu es qualifié, tu es justifié, tu es son fils, il y a un héritage pour toi qui est préparé à jamais. Et c'est parce que tu as cette identité qu'on peut s'allier au Saint-Esprit dans son œuvre de transformation de nos propres vies. Amen. Donc j'ai envie de vous laisser avec un petit moment de face-to-face. On va demander à la band de monter. Peut-être que tu t'es lancé dans cette année 2022 un petit peu par défaut. Et tu te retrouves en 2022 repris par toutes les activités qui t'entourent, toutes les choses qui te tiraillent à gauche et à droite. Et surtout avec un sentiment ou un poids profond sur ton cœur. Franchement, il y en a marre cette année. Et si c'est le cas pour toi, j'ai envie de t'encourager de venir vers Jésus, du seul qui peut te remplir, qui peut te combler, et dire Jésus, montre-moi ce que tu as pour moi cette année. Aide-moi à raligner mes objectifs avec tes objectifs. Jésus, aide-moi à grandir dans la joie de ce que tu as fait pour moi à la croix. Et très concrètement, j'ai envie de t'encourager de prendre un moment avec le Saint-Esprit, et ça n'a pas obligatoirement d'être besoin maintenant, mais peut-être pendant cette semaine, de dire Saint-Esprit, comment est-ce que tu aimerais bien que j'apprenne à connaître Jésus plus cette année? Est-ce que c'est un rendez-vous en particulier? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est un reading plan? Et que tu fasses ça ensemble avec le Saint-Esprit. Et imagine 2022, rempli avec la joie de Dieu, en faisant les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, en portant du fruit. C'est trop bon, non? Je vais finir par prier. Jésus, merci parce que tu es notre ancre. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu changes jamais. Et merci parce que tu n'as pas abandonné des plans pour nous en 2022. Merci parce que tu tiens tout dans tes mains, Jésus. Et je te prie, Jésus, que tu nous donnes une révélation à comment on peut apprendre à te connaître mieux cette année. Amen.